Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, c'est la 4e journée des Elite Series League of Legends et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle soirée. Effectivement, ravi d'être là, 3 journées qui se sont super bien passées pour certaines teams, un peu moins bien pour d'autres, mais en tout cas la compétition continue et la course de la première place est toujours acharnée. Clairement, pour l'instant, une compétition très serrée avec un classement qui est encore assez difficile à lire. Il y a eu des surprises, il y a eu des upsets, mais actuellement encore tout est possible. On va vous encourager, si vous le souhaitez, à nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag ESLOL pour parler de tout ce qui concerne les Elite Series League of Legends. Donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à dire à ce sujet, eh bien vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. C'est ça, tout à fait. Si vous voulez venir discuter avec nous ou discuter simplement un peu plus en général de la ligue, venir soutenir votre équipe préférée, ce hashtag est fait pour ça et Twitter est clairement fait pour ça. Alors qu'on va passer au highlight de la journée de lundi et on va voir un petit peu ce qui s'est passé tout simplement en images. Oui, sans plus tarder, on commence avec Iron Squad contre la team 7am, une victoire très convaincante de la part d'Iron Squad, et encore ici on voit une masterclass de la part de cette équipe d'Iron Squad. Très bon combo Yasuo Diana qui avait été redoutable pour Iron Squad, et des teamfights toujours aussi bien négociés. On a vu quand même un sursaut d'orgueil de la part de 7am, mais ça n'a pas été suffisant. Pour l'instant, Iron Squad semble toujours imprenable. Leur early game était clairement correct à 7am, mais en mid et en late game, tu sens qu'il y a un petit souci de communication et on verra s'ils ont réussi à régler leurs problèmes pour leur game de ce soir, tout simplement. Alors qu'ici, on va revoir, et on est obligé de le revoir, ce 1v1 magnifique de Zergoth contre Luka qui, à mon avis, permet très clairement à Lion de venir l'emporter. Luka doit s'en vouloir, on le rappelle, il avait été, en tout cas le clip avec son Atrox avait été désigné comme étant le clip de la semaine passée, et ici très clairement le First Blood niveau 1. Il va trop loin. Ouais, après on a vu une game qui a été rondement menée par les Lowland Lions qui ont réussi à sursauter, on va dire, dans cette partie. On a vu quand même aussi de très beaux moves de la part d'Emcon. Ici c'était une engage jouée par Krumel et sa Vex, mais derrière Zergoth était tout simplement inarrêtable. Il a clairement dicté le rythme de cette game et a envoyé les Emcon en enfer, tout simplement. C'est ça, et même Mickaël sur la fin qui arrive à faire des petites choses. Ici on va revoir ce Nashor dans la game que Genk et Sector One ont disputé un petit peu plus tôt. Et là ici Lumerion et Dibou qui essayent simplement de sauver un petit peu la partie, mais c'était déjà un petit peu trop tard. C'est bien joué côté Genk, on joue vraiment à la limite. Et ça finit tout simplement par passer. Donc une deuxième victoire pour le KRC Genk, et une deuxième victoire bien méritée. Ouais, notamment on voit aussi la Sejournée de Girtas dans cette game. Oui. Girtas qui a été excellent sur ce pick, qui a retrouvé son pick signature, ça s'était très bien passé pour lui. La dernière game c'était tout simplement Ekozulu contre le KV Mechelen. Et là on va revoir Thiomari se faire exterminer par un Flaxish qui était particulièrement énervé ce jour-là sur son Corki. Bardo aussi à noter, très belle performance sur la game avec son Rakan. Sliver qui n'était pas en reste non plus. Globalement, la duo lane KVM qui était quand même très en forme. Ça n'aura malheureusement pas suffi. Les KVM auront fini par s'incliner. On va revoir ici ce fight et cet engage incroyable de Flaxish. Il a un GA, il sait qu'il peut go in. Il vient tout simplement one shot Metu sur son Z, et puis après on déroule côté KV Mechelen, côté Ekozulu, pardon. Et côté KV Mechelen, on ne sait plus trop quoi faire. Et après l'âme du dragon technochimique qui va suivre, la game est à peu près pile. Ouais, parce que c'était une game incertaine, oui. Mais c'est vrai que cette âme technochimique avait bien mis le KV Mechelen dans le dur. On revoit du coup les résultats de cette troisième journée, donc première journée de la deuxième semaine, avec une victoire d'Iron Squad qui reste en 3-0 du coup, Genk qui passe en 2-1 avec leur victoire contre Sector One, Emcon qui subit sa première défaite face aux Lowland Lions qui trouvent leur première victoire, et enfin on avait terminé la soirée avec une très belle victoire d'Ekozulu dans un match particulièrement disputé. Oui, comme tu l'avais dit, ce match de KV Mechelen contre Ekozulu avait été très long. Je pense que c'est une game de 45 minutes et les golds sont restés even pendant littéralement toute la game. On savait vraiment pas qui allait l'emporter, et c'est effectivement cette âme du dragon technochimique qui permet à Ekozulu de venir l'emporter. On va rejeter un petit coup d'œil tout de même au classement global actuellement. Comme tu l'as dit, de toute façon, la
seule équipe en tête en 3-0 actuellement, si je ne me trompe pas, c'est Iron Squad. Et il y a Kozulu, du coup. Et il y a aussi. Kozulu, exactement, qui est aussi en 3-0. Mais c'est vrai, tout à fait. C'est ça, tout à fait. l'idéal, c'était de se rafraîchir la mémoire Ouais. avec, avec ce classement. Et donc, comme on le disait, Iron Squad et Kozulu, seul en tête pour l'instant ce soir. Il n'y aura peut-être qu'une seule équipe en 4-0, peut-être deux. Hein, les deux équipes ont l'opportunité d'aller chercher ce score. On a ensuite le KRC Genk et MCon qui les talonnent. Et puis le KV Mechelen ainsi que les Lowland Lions qui ne sont tous les deux qu'une seule victoire. Et enfin, Sector 1 et la Team 7am, tous les deux En toujours à la 0-3. recherche d'un premier succès. Et qui s'affronteront ce soir. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais clairement, il y aura une de ces deux équipes qui terminera la semaine en 0-4. C'est ça, exactement. Et donc on va vite fait jeter un petit coup d'œil sur ce qui va se passer aujourd'hui, sur les match-ups de la journée, tout simplement. On va commencer avec une game assez intéressante qui opposera Echo Zulu aux Lowland Lions. On le rappelle, les Lions avaient fait une très mauvaise première semaine. Par contre, ils se sont bien réveillés ce lundi. On va voir comment ça va se passer. Duel des équipes de foot en deuxième match. Le KRC Genk contre le KV Mechelen. KRC Genk qui a l'air tout de même un peu plus en forme, mais le KV Mechelen qui avait assez bien joué la semaine passée. Oui, en effet, ça va être un match assez pertinent à suivre. Troisième match, on l'avait dit, c'était le Audi Match of the Week avec MCon contre Iron Squad. Et puis, on terminera la soirée, on l'évoquait un peu plus tôt, par la Team 7am contre les Sector 1. Et donc une de ces deux équipes au minimum qui se retrouvera en 1-3 et qui aura enfin réussi à accrocher une victoire. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire un match nul, tout de même. Ouais, c'était on verra un peu ce que ça donne. C'est ça, sûr. exactement. Le match nul est peu probable. Eh ben écoute, figure-toi Polo Lax que j'ai une petite chose assez intéressante pour moi. Dis-moi. En faisant des fouilles, hier, dans ma librairie, j'ai retrouvé un manuscrit assez intéressant. Une petite histoire que je vais me permettre de te lire et de partager aux viewers ici présents. C'est une histoire assez sympathique. Et on va voir, j'attends mon petit diaporama derrière qui pourra faire la différence. Ce sera l'histoire d'un mineur et d'une chèvre. Ah ouais? L'histoire d'un mineur et d'une chèvre, c'est une histoire assez intéressante. C'est l'histoire Un mineur, d'un mineur. le monsieur qui mine. Un mineur, le monsieur qui mine, tout à fait. Évidemment. C'est le monsieur. Et c'est l'histoire d'un mineur qui s'appelle Genki. Et Genki, depuis son plus jeune âge, il cherche à étancher une soif de trésor. Mais malheureusement, il n'y était jamais parvenu. Et un beau soir, assez frais, il est assis à son bar et il entend parler d'une histoire. Une histoire contant le mythe d'une caverne remplie de trésors et de trophées. Ses richesses, malheureusement, étaient apparemment protégées par une créature mythique qu'on appelait le Goat. Genki, il entend parler de ça. Il attend pas, il part directement en direction de ce Graal qui est si convoité. Et à son arrivée, il tombe nez à nez avec une chèvre rouge et jaune qui protège son butin. Le combat entre la chèvre et Genki allait commencer. Ah bah dis donc. Sacrée histoire. Une sacrée histoire assez intéressante qui pourra peut-être nous donner des lignes directrices avec ce qui va se passer ce soir, on le verra. Ouais, on verra. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Mais il se trouve que, eh bien, visiblement, on a une autre histoire qui nous est proposée. Alors que la musique va, j'imagine, switcher sur un autre thème. Et d'ailleurs, il me semble que c'est quelque chose d'un peu plus exotique. L'histoire d'un éléphant et d'un lion. Car au fin fond de la savane des plats pays, eh bien, le fier lion et le sage éléphant se disputaient le trône vacant. Une série d'épreuves devait les départager. Le lion, trop sûr de lui, fonça tête baissée et se prit les pieds dans le tapis. Parti un peu vite, je crois, le lion. L'éléphant, plus mesuré et prudent, traversa les embûches en smurfant. Visiblement, il était sur la bonne voie. Désormais opposé, le lion rugit face à un éléphant assuré. Intéressant, un petit conte parlant de deux animaux qui pourraient nous rappeler certaines équipes qui joueraient dans ces Elite Series. Et alors j'ai autre chose, c'est différent, on va dire. Lors d'un pèlerinage au fin fond de l'Asie que j'ai fait il y a 3-4 ans, j'ai rencontré un sage qui m'a parlé d'un petit poème, d'un petit haïku, comme on les appelle. Je vais le lire maintenant. Horloge déréglée, renard gravement blessé, un match compliqué.
Ça fait réfléchir. Comme Bah, ça fait réfléchir, hein. Comme tous les haïkus sont supposés faire réfléchir. Et il y a une morale à la fin, ou pas, on sait pas, on verra. On verra ce qui va se passer exactement. Et voilà, donc ce grand sage qui nous a peut-être montré la voie du succès. Mais il y a une dernière histoire. Une dernière histoire à vous conter. Ça serait peut-être au sujet d'une souris, et peut-être un indice avec ce qu'il y a derrière. C'est une histoire qui se passe dans un sombre laboratoire. Il y avait 5 souris qui étaient en planque. À l'approche du combat, elles tentaient de percer le secret de la réussite de leur adversaire. Sur la table du laboratoire dans lequel elles se trouvent, elles virent une fiole et une mystérieuse inscription sur cette fiole. Potion de 3 airs. Voilà la solution, s'exclama une des souris. Elles s'attelèrent donc à recopier la formule. Tout à coup, un bruit dans la pièce d'à côté attira leur attention. Se faufilèrent sous la porte et tombèrent sur une scène effroyable. Au milieu de la pièce, un scientifique fou riait à gorge déployée. À ses pieds gisait une fiole vide. Un frisson parcourut les souris. Sur la fiole était écrit « Potion de 4 airs ». Alors, on n'a pas la fin de cette histoire. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que les souris arrivent finalement à décrypter la formule de la nouvelle potion qu'elles trouvent? Ou est-ce que cette potion aura fait son effet et aura apporté aux scientifiques l'effet recherché? Ça, on le découvrira plus tard. Je pense qu'on le découvrira effectivement plus tard. Une histoire très intéressante. Et cette potion que j'utiliserai bien moi également pour mes petites parties sur la faille de l'invocateur. Je pense que ça pourrait effectivement servir un peu plus pour certaines teams. Ouais, ça, en effet, ça pourrait être un sacré atout. Ça pourrait être un sacré atout. Il se trouve qu'évidemment, le match de la journée, eh bien, ça parle peut-être d'une équipe de petites souris et d'un professeur fou. C'est Ion Squad contre les MCON LG Ultra Gear, notre Audi Match of the Week. Une affiche qu'on attendait avec impatience. On se rappelle que ce lundi, eh bien, il y avait 3 joueurs qui n'avaient pas encore trouvé la mort. Les 3 joueurs se trouvaient dans ces équipes. Il y avait Hollywood chez MCON, il y avait Velia et Fliff chez Ion Squad. Bon, désormais, ils sont tous morts au moins une fois, mais ils restent très très en forme. Et ça va être une affiche, je pense, extrêmement intéressante. On le disait, l'opportunité pour Ion Squad de finir en 4-0. C'est vrai qu'on avait voté pour ce match de la semaine avant de voir les résultats de lundi. Fatalement, Ion Squad a réussi à rester invaincu. Ils sont toujours en 3-0. MCON, malheureusement, a perdu contre les Lions. Mais très sincèrement, la game était assez serrée. Je pense que si Zergoat n'avait pas pris un si gros avantage en early game contre le Jace de Luca, la game aurait pu avoir un autre visage. Donc clairement, ce match-up de ce soir, on va rejeter un petit coup d'œil au line-up, notamment du Luca dont je viens de parler en top lane, Scood en jungle, côté de la mid lane, Kreumel et son Rumble, et puis Cadaver et Hollywood en bot lane. Et donc comme je le disais, c'est une line-up qui est toujours très intéressante. Ils ont un plan de jeu qui est solide et ils arrivent à bien s'adapter en game. On l'a vu, même contre un GP en 10-0, ils arrivaient à trouver des opportunités et ils arrivaient à presque, en tout cas, faire la différence en teamfight. Malheureusement, le boss final, Zergoat, était dans la partie. Ouais, alors j'imagine, jusque-là on a vu que c'était une équipe qui jouait assez proprement, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça va quand même probablement un duel entre 2 équipes qui sont parmi les plus propres de la ligue. Je pense plus à un faux pas qu'à une réelle alerte du côté des MCON et pour Ion Squad. Je pense qu'on va aussi aborder le match très sereinement. D'ailleurs, on va revoir leur line-up d'ici quelques instants. Mais voilà, Ion Squad, pour l'instant, on sent une vraie sérénité. Même dans les interviews, les joueurs rigolent. Ils sont super sûrs d'eux, mais pas trop coquilles, juste ce qu'il faut. Ils sont sûrs d'eux, ils connaissent leurs valeurs. Et pour l'instant, eh bien, tout simplement, disons qu'ils arrivent à live up to the expectations. Ouais, elle est parfait. C'était parfait. Et donc, on revoit cette line-up ici. Et effectivement, je veux surtout parler de Velja qui a gagné le MVP de la semaine passée et qui est pour moi le meilleur jungle actuellement dans ces Elite Series. Il est incroyable à toutes les parties. Il fait la différence en early game et il arrive également à faire la différence sur le mid et sur le late game. Il carry clairement les fights. Il est clairement en train de carry son équipe. Mais le reste de son équipe n'est clairement pas en reste. On a Fliff qui nous fait une perf incroyable aussi et c'est mérité. JB,
toujours là, JB, il n'y a vraiment aucun problème à son niveau aussi. Et puis Pagneux et Nazgûl qu'on voit beaucoup, qui est clairement dans le top, allez, on va dire top 3, top 4 des top laners des Elite Series. Et Panji qui est un petit peu plus discret, mais qui fait clairement le taf qu'un support doit faire. Ouais, non, franchement, c'est ça qui est assez amusant avec cette équipe d'Ion Squad. C'est que finalement, on parle beaucoup de Velia. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est excellent. Il est trop fort. Il fait presque de l'ombre à tous ses coéquipiers qui sont tout aussi bons. Il est trop fort. Donc, non, c'est toujours amusant comme ça. Mais on a vraiment une équipe qui est bonne dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on se dit pas, il n'y a pas un joueur qui doit compenser les faiblesses d'un de ses coéquipiers. C'est vraiment un collectif qui fonctionne extrêmement bien et qui est très très efficace pour l'instant. On aura l'occasion de voir si quelqu'un arrive à trouver la clé pour déverrouiller le coffre-fort Ion Squad, mais pour l'instant ça se passe extrêmement moi j'adore, hein. C'est pas vraiment c'est un peu la découverte de cette saison, c'est la bonne surprise de la saison, hein. Je sais que toi tu apprécies énormément la team, hein, déjà depuis leur début l'année passée. J'aimais beaucoup Fliff. C'est ça, et on appréciait effectivement beaucoup Fliff, hein, et je suis content qu'ils sont enfin dans une équipe, ça joue bien, et pour le moment de toute façon ils sont en 3-0, hein, et je pense que les équipes vont avoir du mal tout de même à venir chercher des victoires contre cette team là. C'est ça. En effet, pour l'instant, on le disait, personne n'a encore trouvé la clé. On va jeter un petit coup d'œil aux prédictions, puisque eh bien, c'est notre petit jeu toutes les semaines de voir un peu qui arrive à prédire le mieux les matchs à venir, et je suis très fier d'être en tête de ce classement. Alors c'est vrai que tu as fait 2 lundis en 4-0, le mercredi passé en 1-3. C'était plus dur. Est-ce que tes prédictions pourraient nous donner potentiellement une petite vue sur ce qui va se passer ce soir? 1-3, ça voudrait dire que 3 des teams que tu as prédits perdraient leur match. Mais c'est pas impossible. Bon, au niveau de la première game, c'est assez nuancé. Fatalement, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont changé leur vote après la game des Lions de lundi. On va pas se mentir, hein, on vote en général le dimanche soir, mais on a l'opportunité de modifier nos votes pour le mercredi après les games de lundi. Je ne l'ai pas fait. Je joue le jeu, je reste sur Ekonzulu. Non, c'est vrai que Paul était un des seuls à avoir voté Lion pour lundi, pour ce lundi. Et pour aujourd'hui, hein, tu as vraiment confiance en eux. Pour la deuxième game, il n'y a pas photo, le KRC Gang a l'air beaucoup plus solide que KV Mechelen, donc là tous les casters sont d'accord. Mais tu vois, je me serais quand même attendu à quand même un ou deux KV Mechelen. Je sais pas, ils sont pas. Pour moi, ça va pas. C'est pas aussi évident que ce que les prédictions laissent penser. C'est-à-dire que je pense vraiment que le KV Mechelen a une carte à jouer. Alors, j'aurais tendance à dire que Gang va s'imposer, mais attention, parce que le KV Mechelen, il monte en puissance. Je pense que la défaite du KRC Gang, c'est quand même un gros faux pas, et qu'ils se sont clairement relevés lundi, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de jouer un League of Legends qui est clean, et les KV Mechelen, il manque un petit quelque chose, hein, tout de même. On est en 1-2 de leur côté, et donc il va falloir voir s'ils vont réussir à se ressaisir aujourd'hui. On voit que pour MCon Ion, justement, on le disait, match de la semaine, et clairement, l'attente est là, puisque on est quasiment à une égalité. Hein. Bon, évidemment, on est 7, hein, donc il ne peut pas y avoir une égalité parfaite, mais on est quand même très très partagé sur l'issue de ce match. Et moi, je reste plutôt un fan d'Ion Squad. Après avoir fait l'erreur une fois de ne pas voter pour eux, maintenant, je m'excuse, j'ai réparé mon erreur, je revote pour eux. Et MCon a aussi de très clairs arguments à faire valoir. Donc ça va être une affiche très disputée. Et puis, dernier match de la soirée, il y a quand même Dino et Rose BND qui pensent que 7am peut s'imposer ce soir face à la Sector 1 qui n'ont objectivement pas encore montré grand chose. Moi j'ai tendance à mettre Sector 1 plutôt devant, mais franchement 7am ils peuvent très bien, s'il y a un match qu'ils peuvent gagner dans leur état de forme actuel, je pense que c'est exactement ça. S'il y a une game qu'ils peuvent gagner, s'il y a une game qu'ils doivent gagner, c'est clairement celle-ci. On a vu qu'ils pouvaient faire de belles choses côté de leur league game, notamment lors de leur match de la semaine passée. Donc on va voir comment ça va se passer pour eux. J'ai un peu peur. Le gros problème côté 7am, c'est vraiment que leur early game, ils sont proactifs en early game, mais à partir du moment où ils arrivent en mid game, on est à 14-15 minutes, les TP sont débloqués et ils savent plus où ils doivent aller. Ouais, c'est vraiment ce qui leur manque pour l'instant, ce mid game. Mais ça, on aura de toute façon l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la soirée. Là, le match qui nous attend dans un peu moins d'une minute, eh bien, c'est la team Ekonzulu, on le rappelle, toujours invaincue contre les Lowland Lions, qui sont en quête d'un deuxième succès, de rééquilibrer un peu le score, parce que bon, clairement 1-2 c'est pas un score qu'on leur aurait donné, à la limite 2-1 peut-être, on va dire avant de commencer la saison, quand on savait pas encore trop. Nous on pensait vraiment que les Lowland Lions allaient beaucoup mieux performer que ça. Je reste persuadé que leur première semaine est un très très gros faux pas et qu'ils vont retrouver leur forme, mais les Ekonzulu pour l'instant ils sont imparables. Moi je vais revenir sur une chose tout de même, Mickaël, Zergoth ont très très bien joué la semaine passée, Auré également. J'ai toujours un petit questionnement concernant Urban
Et concernant Bravado, ouais. qui m'ont pas encore montré grand chose. Urban avait réussi à faire un gank correct, je pense. Oui, cette espèce de doublé qui permet simplement de mettre Luca bien au fond. c'est ça. Mais Bravado a toujours vraiment du mal à trouver de bonnes engages avec sa Leona notamment. Petite précision, on est toujours sur le patch 12.1. Oui. La semaine prochaine, le 12.2. Chemtech Drake sera disabled, mais ce soir on joue Il encore est avec viré, le le Chemtech Chemtech Drake. On est directement parti dans la draft. Les premiers bans ont été faits très rapidement. Lucian du côté des Kozulu. Pour les Lowland Lions, on a enlevé les Akali, c'est tout à fait normal. On en a parlé lundi. Le nouveau build avec le Turbo Chem Tank. Il y a trop de Chem quelque chose maintenant. Mais vous voyez le scaphandre. Kimiko scaphandre turbo, cher ami. C'est très 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 fort. Donc évidemment, Ouh, la Akali qui est enlevée. PF. Le ban de Twisted Fate, très bon pick. Le Corki, un pick redoutable dans la ligue, hein, quasiment invaincu. Tout. Et puis en plus on a aussi Flaxish qui est particulièrement bon dessus. On sait qu'ils peuvent s'en servir comme flex parce que Mirror, Flaxish ont pas mal de champions qui peuvent se partager. La Vex qui est enlevée. On focus pas mal côté de la mid lane, hein. Et alors je vais revenir vite fait sur ce ban de Lucian qui me semble assez intéressant côté Kozulu parce qu'on le rappelle, il avait joué la semaine passée et ça avait très bien fonctionné avec notamment Nightmare sur Sanami, donc je trouve ça assez étrange qu'il ne décide pas de le prendre alors que le Lee Sin est open. On sait qu'en Elite Series on aime beaucoup le Lee Sin, et le Lee Sin est tout simplement first pick. On va voir quelle va être la réponse côté Lion. Et Urban hein, qui aime aussi beaucoup c'est pour ça qu'ils le prennent très probablement. Donc c'est un bon first pick. Alors là il y a beaucoup d'AD carry qui sont disponibles. On a ban que Lucian qui peut être joué à ce rôle. Le et Xin, on va récupérer sûr. le Xin qui était open également. Et Xin qui n'a été joué qu'une fois jusqu'à présent dans les Elite Series parce que sinon il a 100% de présence dans les pick ban. Mais il a 0% de win rate parce qu'il a été joué qu'une fois et qu'il a perdu. Un petit Aurélien. Oh le Aurelion Sol, on Ce n'y sera croit pas clairement trop quand pas même. un Aurélien. Mais le Xin Zhao du coup, on va voir ce que ça donne. Ça permettrait potentiellement, je verrais bien une Jinx ou un Aphelios à la limite en bot lane, pick ici. Ou le Jhin, ok, pourquoi pas. En fait, ce que j'aime bien avec le Xin Zhao, c'est la Lulu. Et je pense que c'est peut-être un pick qui pourrait convenir à Bravado. Parce que c'est vrai que ses supports à engage n'ont pas été excellents pour le moment. Hein. Ça fait 2 games de Leona, une game de Nautilus, hein, si je me trompe pas. On hésite, on veut s'emparer du top. Le mort de Kaiser aussitôt dans la draft. Je pense qu'il faut peut-être aller lock la bot lane, hein, sinon tu vas te prendre 2 bans contre ton ADC. On sait que Dragdar perf excellemment bien actuellement. Une Xayah, un Rakan du coup. Xayah Rakan, ça reste très très fort, mais je pense que pour jouer Xayah, t'as besoin du Rakan. Yumi, ce serait. À voir. C'est vrai que le Xayah Rakan fait clairement de l'œil, hein, mais on hésite, hein, on se tâte pour l'instant sur le rôle même à prendre, hein, puisqu'on nous a montré des supports, on nous a montré des top laners potentiellement avec Gragas. Est-ce qu'on à la limite tu prends, ouais c'est ça. Xayah Rakan ça fonctionne très bien. Et le splash art qui est complet, merci messieurs. Magnifique. Magnifique, le dernier pick du coup qui va être effectué par les Lowland Lions ici. On va voir ce vers quoi on se dirige. Une Leona, alors Bravado qui a déjà, tu le disais, joué la 3ème game de Leona du coup. Hein. Leona et qui va de nouveau officier sur ce support. Après c'est logique, hein, contre Rakan ça rentre particulièrement bien, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. C'est un pick qui est correct, il faut simplement que Bravado arrive à trouver de bonnes engages et arrive un peu plus à s'ouvrir des opportunités dans cette partie. Ce qu'il n'a pas encore réussi à faire plus tôt. On va voir ce qu'on va décider de ban ici, côté des Lions. Est-ce qu'on décide de ban le Z ou pas? C'est ce que j'allais dire. On va décider de ban le Z. Alors, côté Kozulu, on va probablement ban des mid laners, je pense, pour Mickaël. Et il y a le Victor qui est encore open, que Mickaël a joué la semaine passée. En effet. Et il y a le GP toujours, hein, aussi. Il faut faire gaffe à ce GP qui avait été joué la semaine dernière par Zergoth, tout simplement. Et moi, du côté des Lowland Lions, je ne serais pas surpris de voir un ban du Graves. Parce que c'est un pick que Mirror aime beaucoup. Et qui fonctionne assez bien pour lui. C'est vrai. Alors donc, on va plutôt essayer de ban la Irelia de Mickaël ici. Alors Irelia, c'est à la fois Mickaël, à la fois Zergoth. Oui, c'est vraiment un double ban contre les Lowland Lions. C'est pas un mauvais parce que de la même manière qu'il y a certains picks qu'on peut flex entre Mirror et Flaxish, il y a aussi certains picks qu'on peut flex entre Zergoth et Mickaël. Alors on va voir si on enlève le Graves ou une Leblanc. Voilà, une Leblanc qui est enlevée. On laisse la possibilité à Mirror de jouer son Graves. On laisse aussi potentiellement la possibilité à Flaxish de jouer Graves. Alors on l'a pas encore vu dessus jusqu'à présent, mais au vu de la profondeur de son champion pool, je pense qu'il peut avoir Graves dedans. Oui, je pense qu'il est totalement capable de le jouer. Alors qu'on essaie de ban la Zoé. Donc est-ce qu'on prend un Victor ici côté des Lions? Victor, Victor est open. Il a été joué ce lundi et ça a bien marché pour Mickaël.
Il a farmé tranquillement, il n'a pas perdu sa lane, il est arrivé en teamfight, il a fait le taf qu'il fallait faire sur le late game. Alors maintenant, Mirord, qu'est-ce que tu me sors contre ce Victor? C'est vraiment le point d'interrogation, la grande question que je me pose. On a vu hein, le corps qui est ban, Akali est ban. Talon, ça se joue plus en jungle hein, actuellement. Comid. On a plus l'habitude de le voir en jungle en effet. Ouais. Non, on va voir un peu Faut des dégâts, là, hein. ce qui peut être choisi. Ah, ils savent pas, ils sont perdus. Une La Orianna. Orianna, ok. C'est vrai que ça va faire bizarre hein, de voir Mirord sur une Orianna alors qu'il nous a fait 2 games de Graze, une game de Z. À moins que ce soit une Orianna top. Nos Et là, persos plot très twist. agressifs. Ouais, non, mais alors là, moi j'arrête, hein, c'est tout, c'est terminé avec Ozulu. On va je n'essaye voir. plus rien avec vous. On va voir. Le dernier pick qui va être effectué ici par l'équipe, justement, l'équipe qui possède un éléphant en guise de logo. Voilà. Puisqu'on était Tiens, dans ils sont contre un lion. Ah, alors le Gnar. Ouh là là, c'est. Ah oui, oui. Ça oui. ça ne nous plaît pas trop. Ouais, en général, le c'est Gnar. classique ça. Alors le Gnar, c'est toujours délicat. Hein. C'est toujours délicat comme champion. Est-ce qu'on va repartir sur un GP? Mec, est-ce qu'on prend Singe? Il y a quand même pas mal de dash en face. Les 2 carries sont très immobiles. Non, on va Mais il y a repartir sur le GP. On va repartir sur le GP. Après, du côté des Ergots, ça se comprend quand t'as fait une telle game. Ah ouais, non. Quand t'as carrément réussi à faire en sorte que certains casters fassent des cosplays de toi. C'est vrai. C'est vrai. Après une game, eh bien, je pense que il c'est a normal été- d'avoir envie de continuer Il sur, a été sur GP. monstrueux quoi. J'en ai fait des cauchemars alors que j'ai même pas joué contre. Hein. Et on reprend une recette qui a fonctionné avec ce Victor, avec ce GP. Pour rappel, ce qui s'était passé, c'est que bon, Zergoth avait très bien performé sur son GP, mais on avait aussi Mickaël vraiment en backup. On sentait qu'à tout moment, si on commençait à arriver à lock le GP, bah finalement, t'avais un autre problème qui se posait à toi avec le Victor. Si je me trompe pas, la composition des Lions est exactement la même que celle de lundi, sauf Urban qui va jouer Xin Zhao et Palicine. Sinon, la composition, c'est la même chose. On prend pas de risque, on rejoue ce qui a fonctionné et je suis tout à fait d'accord avec cette décision. De l'autre côté, c'est un nouveau Ekozulu, beaucoup hein. plus classique, hein. C'est vraiment beaucoup plus classique. Flaxish qui est enfin sur un top laner, ça reste un range entre guillemets, hein. Ça reste Gnar, c'est le premier Gnar qu'on voit aussi. J'apprécie pas particulièrement le pick. Moi non plus. Toi non plus. Pour moi, c'est un perso qui est très compliqué à jouer en teamfight et qui a beaucoup de mal à avoir de l'impact en teamfight parce que tu sais quand il a son méga Gnar, tu sais comment jouer Tu peux jouer autour. tout simplement. Et donc, s'il n'arrive pas à trouver de bons flanks, son perso sert pas à grand chose. Hein. Après, on verra. Un petit midget qui te lance des boomerangs et puis c'est tout. Il y a aussi de très bons Gnars qui arrivent toujours à être clutch et à bien gérer justement leur barre de rage. Il me semble que ça, c'est de la rage hein, C'est ça. Pour Gnar. Et par contre, Rakan, Orianna, en teamfight, si Nightmare trouve des bonnes engages et que le follow-up est bon avec la Shockwave, il y a moyen de faire des trucs de dingue. Ouais non, ça on va voir du côté des Kozulu. Moi ce que j'aime c'est qu'on voit vraiment un visage très différent parce que pour l'instant il me semble que Mirord n'a joué que des champions AD par exemple. Oui, il a joué Graves de Graves 1Z, donc vraiment un playstyle très différent. Là il va avoir l'occasion de jouer un mage, donc c'est son premier mage, je ne doute pas du fait qu'il sache le jouer. On disait Flaxish pour l'instant, il s'est retrouvé presque dans un rôle de deuxième mid laner parce qu'il a joué du Corki du Victor. Donc là, il a son premier vrai top laner, même si c'est un range. Il a son premier vrai top laner, on va dire, entre les mains. Donc on va voir ce qu'il fait avec ce pick. Et puis, première Xayah aussi, il me semble. Oui. Et non, c'est quand même vraiment autre chose. Si les Ekozulu gagnent avec cette composition, c'est rassurant aussi parce que ça prouve que voilà, leur playstyle est très varié, qu'ils ont un sacré éventail de possibilités. Et ça ouvre des opportunités en draft aussi, hein, de montrer que tu es capable de faire des espèces de swaps un petit peu étranges, notamment envoyer des mid laners en top lane, mais que tu sais aussi jouer un League of Legends qui est très classique et jouer une draft qui est très classique. Jackal va avoir quand même un gros boulot en early game, je pense qu'il doit faire la différence et j'ai vraiment envie de voir son Lee Sin. On a vu sa Diana plusieurs fois, il est vraiment monstrueux sur les junglers agressifs en early, donc on va voir ce qu'il va réussir à faire, mais moi j'en attends beaucoup de ce joueur. Ouais non, vraiment un joueur assez en forme aussi, hein, un des junglers qui nous a fait une très forte impression durant la première semaine et qui va nous montrer son Lee Sin dans cette game. Urban qui a entre les mains aussi un très très bon jungler, donc là on peut pas dire que Urban a des champions qui ne lui conviennent pas. On va s'élancer sur la faille de l'invocateur pour la première game de cette soirée. Ekozulu contre les
Lowland Lions. C'est parti, alors qu'on a une faille aux couleurs de la Dutch League. Une faille aux couleurs de la Dutch League, un dragon également à ces mêmes couleurs, puis ce sera un dragon de la montagne, le premier à apparaître sur cette faille de l'invocateur, alors qu'on a fait des starts assez classiques de part et d'autre. Et on vous rappelle fatalement qu'en troisième game de ce soir sera le match de la semaine proposé par Audi entre Elcon et Ion à 21h. Soyez là messieurs dames. Déjà, il faut déjà être là pour ce match, ça c'est bien évident. Mais vraiment, ce troisième match va être une sacrée affiche. On a hâte de la découvrir. Alors que du côté de Zergot, eh bien... Il est parti sur un Doran Shield Flaxish avec son Gnar. Ouais. Il a vraiment pas envie de faire la même erreur que Luca a faite la semaine passée contre Zergot, et regarde-le ce petit filou. Évidemment. Il a start autono, donc il va essayer de push la wave assez rapidement, je pense. Tenter le petit intéressant. Piège. S'il arrive à mettre quelques dégâts sur le Gnar. Après, Gnar joue avec Fleet Footwork. Je ne connais pas le nom de la maîtrise. Jeu de jambes. C'est jeu de jambes. Ouais, c'est jeu de jambes. C'est carrément jeu de jambes. Petit pas d'esquive. Je dis aussi Fleet Footwork. Le baril. Voilà. L'auto-attaque chargée. Une petite deuxième pour la grasp. Et c'est récupéré. C'est un midlife qui est pris ici par Flaxish. Pas une très très bonne nouvelle. Bon, évidemment. Comme on l'a dit, normalement avec le jeu de jambes, il devrait pouvoir régénérer pas mal de vie. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. On se tape un petit peu dessus en mid lane. Je pense que la mid lane, ça va être tranquille. Ça va farmer de part et d'autre. Sans intervention d'une jungler, je vois mal une Orianna et un Victor se tuer en 1v1. Match-up très old school, Orianna Victor. Oui, c'est vrai que c'est... Victor avait été beaucoup joué à un moment et puis il a été totalement oublié. Et là, bon, il revient très clairement, très très fort dans la méta, le petit Victor. Marrant, Arcane sort, Victor est dans Arcane, Victor est buffé, coïncidence ou pas. On ne le saura jamais. Ici on a vu rien de... petit freeze. Ouais, on essaye un peu ça du côté des Kozulu. Ils vont pas réussir à la garder à cet endroit-là malheureusement parce qu'il n'y avait pas assez de creep range. Et on va commencer le travail de sap du côté de Zergot maintenant que le pourparler, le Q-spell est récupéré. Et là il va prendre assez cher en forme de mêlée, je pense, Flaxish, il est niveau 3. Un petit dash-in? Non. Je pense vraiment qu'on respecte énormément ce pick GP. Il a quand même mis un petit dash-in ici. Dommage, le Q-spell qui ne touche pas. La maison qui malheureusement ne connectera pas ce gangplank. Et on va avoir probablement une première escarmouche du côté du Scuttle Crab. Ouais. Et non, apparemment Urban ne va pas le contester. C'est un peu compliqué, de toute façon, ton GP est en train de se faire push. Pareil en mid lane, et donc on va tout simplement le laisser à Chacal qui avait son smite de près et qui l'a tout simplement one shot. Ouais, on n'avait vraiment pas le setup approprié sur les lanes. Alors Urban, on a le double buff, on va terminer les golems, est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Il faut. C'est toujours compliqué à gank un Gnar, mais... Bon, je pense qu'avec un Xin Zhao, t'es quand même pas trop mal, il n'y a pas des masses de mana sur GP, c'est vrai que GP apporte pas grand chose non plus voilà, à ce niveau de la partie. Ça ping... il peut pas. C'est compliqué. Il va quand même y aller. Il est full life quasiment Flaxish. Mais Zergot a pas beaucoup de vie. Et on a vu Jackal capping tout de même. Alors on y va du côté des Lowland Lions. Flaxish il prend des bons dégâts mais on est un peu juste en effet. Et finalement on va en rester là. Ils savent que Jackal est dans le coin. Ils ont vu le Scuttle Crab qui venait d'être pris, donc ils peuvent pas se permettre de prendre le risque. Finalement il est plus loin que... Il n'était pas si près que ça, le Lee Sin, mais en effet, il fallait être vigilant. D'ailleurs, le Lee Sin qui va arriver par la lane, alors qu'on est retourné voir ce qui se passait en bot lane. Au vu de la vie de Zergot, un Q-spell, une onde sonore qui touche côté Lee Sin, et c'est la mort. Ça peut être critique. Et on va back du côté de Zergot. On revient avec la téléportation. On a récupéré la fameuse brillance. Va juste falloir qu'il push cette lane. À mon avis, il va pouvoir économiser sa TP, Flaxish de son côté, donc c'est un petit avantage pour lui. Urban par la lane. Attention, il y a une ward qui est posée dans le troisième bush. On va simplement se diriger vers le Drake. Il pourrait, c'est un petit peu tôt, mais il pourrait en vrai. Le trap peut-être sur Nightmares. On s'approche du côté du support des Kozulu. On arrive à se repositionner. Content. Attention à l'arrivée de Siakal également. Ça pourrait être un first blood. Ouais, c'est compliqué. Nightmares qui est très low. Siakal qui a envie d'en découdre. Le stun qui est passé.
on va sur Bravado et c'est le first blood récupéré ici par Ragnar. On veut continuer. Urban qui est dans une situation assez délicate. Flash out de la part du jungler et finalement il sera sain et sauf. On avait même une décale de la part de la Orianna. Remontrez-moi ce move. Qu'est-ce qu'a fait Bravado avec sa Léona? Attention, alors que le long de son ici, il connaît. Et Jackal qui prend son premier kill de la game. Incroyable, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et du coup, je veux revoir ce move parce que j'ai pas compris ce que Bravado a fait. Il a dû flash in pour même pas mettre de stun. Donc il rate son E, il flash in. Le Rakan n'est plus là. Et c'est terminé. T'as plus de flash, le Rakan peut simplement re-engage. Et puis c'est terminé. C'est complètement raté, totalement juste raté. Juste pour placer un stun, compliqué. J'ai pas l'impression que la communication ait été au poil ici pour les Lowland Lions. Et Urban, là on se dit bon bah il va back, il va jouer safe, il grid pour aller. Il est vu Jackal en plus. En plus là il est vu par là il est vu par la plante de vision quoi. Ah ouais non c'est drôle de décision et c'est ce genre d'erreur que font les Lowland Lions et c'est pas normal. En fait il faut. Enfin, tu peux pas te permettre de faire ça. Non, et c'est les deux. C'est une grosse erreur mécanique côté Bravado. Donc, soit tu flash in, soit tu touches ton E, mais il y a un des deux qui doit passer. Hein. Là, bon, tu rates ton E, tu flash in trop tard, le stun ne passe même pas. Et le côté Urban qui est ultra greedy en essayant d'aller chercher ce gromp alors qu'il est vu par la plante de vision, quoi. Et c'est vraiment le grand questionnement qu'on avait vis-à-vis des Lions. C'est Bravado et c'est Urban. Et pour le moment, ça ne se passe pas bien. C'est exactement ce qu'on disait. Ce qu'on a dit depuis le début avec cette équipe, c'est que c'est de très bons joueurs, mais qui disrespectent beaucoup trop, qui se permettent parfois des choses qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre. Ils jouent pas contre des bronzes. Non. Mais et même contre des bronzes, ça passe pas. C'est ça. Mais pour moi, ce move quand même doit passer où le Rakan est supposé mourir ou en tout cas ne pas pouvoir re-engage comme il l'a fait. Attention, le passage en méga Gnar, ça fait mal pour Zergoth. Avec la grume, on arrivera à s'en tirer. On a tout mis du côté de Flaxish, mais ça n'est pas suffisant. Il y a 20 CS d'avance quand même côté Flaxish, donc il s'en sort beaucoup mieux que Luca face à ce Gangplank. Ouais, ça c'est sûr. Après, Gnar fait quand même partie de ces champions au top qui ont une tenue de lane assez, tout à fait correcte. Assez décente. Puis c'est vrai que GP, si tu startes pas avec un kill et une Shin à 2 minutes de jeu, c'est un peu plus compliqué fatalement. C'est sûr, il faut être un peu plus patient. Après voilà, c'est ça. Du côté, en termes de scaling, du côté des Lions, on n'est pas en reste. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose sur la mid lane? Peut-être d'accélérer. Il y a le X-Flash qui va être utilisé par Bravado pour passer le mur. On se loupe. Et mission oublie. Oh là 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 là. Par contre la Shockwave qui est passée, il n'y a pas vraiment de follow-up, mais on a mis quand même de très bons dégâts du côté de Mirord. Mickaël qui se retrouve un peu seul. On va aller se battre pour le héros de la faille, le premier de la partie, mais clairement ici les Kozulu qui ont la position. On ne va pas tenter le diable du côté des Lowland Lions, à moins que... n'est pas là, hein. Et il y a cette Orianna ici qui va pouvoir encore mettre quelques dégâts. Est-ce qu'on a du follow-up? On n'en a pas. Il faut se calmer. Il faut se calmer du côté des Lowland Lions. Cette Shockwave de Mirror, j'ai beaucoup apprécié. Il touche la bot lane des Lions et il leur enlève quand même pas mal de vie. Il est chunk quand même assez fort et ça permet tout simplement à son équipe de pouvoir aller récupérer le héros de la faille en toute tranquillité. Ouais, non, c'était très proprement exécuté, hein, tout ce move autour de la mid lane et du héros de la faille par la suite. Ça joue bien. Ouais, ça joue très bien. Ils sont pas en 3-0 pour rien. Il y a un K5 d'avance ici maintenant. Attention à Urban tout de même, qui est vu, qui a été spot sur cette ward. On n'a plus de dash côté Flaxish. Ouais, mais là, Urban le slow qui passe. Abandonne. Urban qui met un petit dash in. On n'a pas le Q spell chargé, mais il y a Chacal qui est là en counter gank. On le rappelle, on n'a pas de flash côté Urban. Urban va simplement mourir. On a un flash côté Zergoth, mais je pense qu'il est tout simplement mort. Zergoth Dans tous les cas, je pense qu'il est mort. Il espérait pouvoir faire le kill avec son Q-spell, mais c'est la débandade. Vraiment la débandade côté Lion, tout simplement. On retombe dans ses travers du côté de cette équipe. C'est dramatique. Là, Urban, il donne tout. Mais Chacal qui arrive, tel un sauveur pour son top laner. Et là, bon, bah, on récupère le kill sur Urban. Zergoth. Est-ce qu'il est vraiment... Ouais, il utilise son flash, quoi. Il utilise son flash. Oh, la petite émo. Ah, la petite émo du très, petit chat. Très mal. Hein. Flash contre petit chat. C'est pas très worse hein, comme trade. Non, très clairement. Et ben, le lion qui se prend les pieds dans le tapis, j'ai envie de dire. Hein, là, actuellement, c'est pas... Et l'éléphant qui continue à se balader en smurfant.
Exactement, bon Mickaël qui est toujours très bien, une quinzaine de CS d'avance, on va pouvoir récupérer une plate ici. On voit qu'il a tout de même 250 gold d'avance, merci d'ailleurs à Mastercard pour ce magnifique graphe des gold. Et à part ça, il y a une sacrée diff en jungle quand même. Un K d'avance côté de la jungle. Il y a une diff à beaucoup de niveaux malheureusement ici, c'est vraiment dommage parce que c'est des bêtes zéro. Bon alors au top c'est malheureux on va dire, mais vraiment l'action au bot tout à l'heure c'était vraiment pas clean. Non. Parce qu'on a envie de tenter quelque chose, Urban il semble être complètement perdu ici. 0-2-0, il a du retard, oh là attention la shockwave qui passe, Mickaël qui... Mais il faut l'aider Urban, il faut... La prédiction est incroyable côté Chacal et je pense que Urban est tout simplement mort ici. C'est un kill récupéré par Mirord, un kill récupéré par le Lee Sin de Jackal. Et c'est trop facile, c'est trop facile pour Echo Zulu. Entrée, chat, go next. Non là c'est... open top. Ouais c'est... Alors, qu'est-ce qu'il fait Urban? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend vraiment le dernier moment pour bait un maximum. Chacal est dans sa tête. Mais en plus, enfin là, c'est ce que j'allais dire juste avant le move, c'est qu'on avait déjà un écart qui n'était pas encore aussi colossal. Regarde le Q-spell de Jackal. Là, c'est magnifique, magnifique. Bon là, Mickaël qui essaye, voilà, on essaye de bait un peu. On ramène la boule. C'est pas un pigeon, Mirord. La shockwave, mais Mirord il est bien positionné, il se doute du poteau rose et là Chiakal. Boum. Il est trop fort. Mais il est tellement chaud ce jungler, tellement chaud. Non mais là c'est team diff quoi. Tout se passe bien pour Echo Zulu, ça joue très bien et du côté des Lowland Lions on a la tête sous l'eau. On est en 0-3-0 côté Urban, on essaie de jouer plus agressif. Malheureusement Jackal est toujours là en counter gank, toujours sur ses traces et ça se passe beaucoup mieux pour lui tout simplement. Et surtout, on parlait du scaling tout à l'heure, encore faut-il arriver à un stade où la composition s'exprime. Mais là Urban il veut regank absolument. Il y a Nightmares, il y a Chacal qui le traque à la perfection. C'est terrible ce qui lui arrive. Et il est vu, et il est pris en sandwich. Et Flaxish qui arrive à slow le jungler adverse. On décide d'aller sur Urban et Urban qui va tomber une nouvelle fois. 4 morts pour le jungler des Lowland Lions. C'est très dur psychologiquement pour Urban. Très dur. Qui se fait surclasser par son vis-à-vis. Il est en train de se faire jungle diff, comme on dit dans le milieu, et c'est terrible. 0-4-0 à 12 minutes de jeu en jouant Xin Zhao. En plus, c'est un champion avec lequel il est à l'aise, c'est un champion qui joue beaucoup. C'est dramatique. Sincèrement, c'est dramatique et j'ai peur que cette leçon lui fasse un petit peu mal au moral aussi. C'est ça, c'est... Évidemment, la confiance pour un joueur c'est important et pour l'instant son début de saison est pas facile et c'est que là on passe ce genre de game qui t'aide à te mettre dans un meilleur mood. C'est terrible, imagine, tu joues jungle, à chaque move que tu tentes, il y a le jungler d'en face qui est là et qui fait juste ce que tu fais en mieux quoi. On essaie du côté de Flaxish, on s'est un peu trouvé sur cette ultimate. Je pense sincèrement avec Gnar, une fois que t'as l'ulti tu le balances en lane donc... Oui. Mais ici il ne se sera rien passé. De toute façon, contre un GP, il a ses agrumes. Faut simplement éviter ça. Et alors, chose dont on n'a pas parlé, c'est Dragdar sur sa Xayah qui part sur un build létalité qui était très populaire et qui l'est toujours. Je pense que c'est le build de Xayah qui fonctionne le mieux actuellement. Ça lui permet de mettre énormément de dégâts d'assez loin, notamment avec son Q-spell qu'elle est en train de maxer. Ouais, on en voit de temps en temps. C'est pas le pic le plus commun, mais on en voit de temps en temps avec ce build Eclipse. Ça marche assez bien, ça donne un peu de dépush tout de même, ça met du bon pot qui est, et de toute façon, vu l'avance que a Echo Zulu actuellement, on parle quand même de 4K gold à 14 minutes de jeu et de Drake, plus un héros de la faille qui a été récupéré aussi, le deuxième qui devrait pas tarder à arriver. Oh là là, la shockwave ici qui va toucher, Mirord qui continue à mettre la pression à Urban, Mickaël qui a un petit level d'avance tout de même. Alors qu'on va simplement push la mid lane et se diriger vers ce héros de la faille qui vient d'apparaître sur la faille de l'invocateur. On ping tout de même le red buff de Urban parce qu'on sait qu'il est dessus. Chacal utilise la plante de vision, vient de le repérer. Fuis, tu te prends de niveau, il faut partir. Et il continue. Siakal. Il va le steal, il a son smite, c'est dommage. Et puis on repart, le larcin est bien effectué du côté de ce Lee Sin. Ouais, il se balade ici, le Lee Sin. C'est ouf. Il y a vraiment il y a un écart de niveau, c'est malheureux, mais il y a vraiment un écart, en tout cas sur cette game, il y a un écart de niveau entre les deux junglers, il n'y a rien à faire, comme je disais un petit peu plus tôt, Urban, c'est un peu la leçon qu'il est en train de prendre.
Tout comme Zergoth avait infligé une leçon à ses adversaires la semaine passée sur son GP. Malheureusement ça se passe un peu moins bien. Ah oui c'était ce lundi tout à fait. Voilà, écoute la semaine passée, attention est-ce qu'on va essayer de mettre un petit ulti. Il y a Nightmare qui est là tout de même. L'ultimate qui va toucher, l'orange qui n'a pas encore été utilisé. Ouais, c'est trop, il y a de trop. Il y a du follow-up, avec le Rakan. Donc même si tu arrives à agrumer ton stun, et bien derrière tu as quand même Rakan qui peut venir te cesser. J'agrume, tu agrumes, ils agrument. Vas-tu agrumer Dragdar sur ta Xayah Dragdar qui est sur... Ah, le rappel du rideau. On essaie de se replacer avec l'ultimate. C'est très bien joué de la part de Dragdar. Est-ce que c'est suffisant? J'en doute. On arrive à Goïd. Oh, le sauvetage héroïque de la part des Kozulu. Et la situation qui se retourne contre les Lowland Lions. Alors Zergoth qui arrivera quand même à coup d'ultimate à prendre le kill sur la Xayah. Mais c'était héroïque comme move. Sick à gold. Non mais c'est un délire hein. Je pense que c'est un des... Je suis à peu près sûr que c'est le plus gros stomp et le plus gros écart de gold qu'on ait eu sur cette saison. Alors je sais pas parce que les Lowland Lions contre les Iron Squad aussi avaient subi un sort terrible. Ils avaient aussi perdu très rapidement. Mais je pense qu'ils ont perdu plus rapidement la game. Mais qu'il y avait un moins gros écart. Un moins gros écart au niveau des gold. Parce que là, 10-1, 16 minutes de jeu. 2k5 d'avance côté de la jungle, 1k au mid, 1k en bot lane, les supports sont even, 2k au top, enfin c'est trop. Ouais, ici on a envoyé Mickaël sur le top side et on a envoyé le GP qui va aller au bot. Et un nouveau Drake récupéré, c'est déjà le 3ème en 17 minutes, très efficace, très assidu sur les Drake ici du côté des Echo Zulu. On a envie d'aller sur Flaxish, ça passe, le stun. Il n'y a pas d'ulti Léo, il n'y a pas assez de follow-up, Zergoth est pas là, Urban fait juste simplement pas de dégâts. Et en plus, c'est sur un timing où Flaxish passait en méga, donc il allait être extrêmement tanky. Il n'y a rien qui va pour eux actuellement. Attention, non. Le Q-spell qui va retoucher Bravado ici. Est-ce qu'on tente une dinguerie? Non. Probablement pas. On va se calmer. On va rester calme du côté des Kozulu. Pour l'instant, c'est ça, hein, c'est aussi une équipe qui joue très calmement. Ils ne s'enflamment pas. Dans les 3 victoires qu'ils ont faites, c'était 3 victoires où... Alors, contre le KVM, c'était très disputé, mais il n'y avait pas de sensation de panique ou au contraire d'overconfidence. Tu vois, ils étaient devant, ils géraient leur avance, ou ils n'étaient pas devant, mais ils paniquaient pas. Enfin, une équipe qui pour l'instant est assez impressionnante de par sa sérénité aussi. C'est vraiment génial parce que j'avais peur qu'ils aient un peu plus de mal aujourd'hui à mettre en place leur jeu tout simplement. Et les voir gagner, enfin ils n'ont pas encore gagné, mais les voir jouer de cette façon et les voir remporter leur league game aussi facilement contre une line-up telle que celle des Lions, ça me fait vraiment plaisir et ça n'annonce que du bon pour la suite de cette équipe. Après j'ai envie de te dire, c'est Siakal qui a gagné leur league game. Mais c'est ce que moi je disais tout à l'heure, hein. Et c'est vrai qu'on a 2 junglers qui pour moi sont clairement au-dessus du lot, à savoir Chacal des Kozulu et Velia, tout à fait, d'Ion Squad, et les 2 teams ne sont pas en 3-0 pour rien. Clairement mérité, très clairement mérité. Alors évidemment là la porte de sortie pour les Lions, c'est de temporiser un maximum, mais vraiment temporiser longtemps pour laisser l'opportunité à ce Victor et à ce... Attention ici, Bravado, essayer de se retourner, il se passe pas grand chose. Comme on le disait, laisser l'opportunité au Victor et au Gangplank de scale. Est-ce que ça va être suffisant? On verra. Ici Zergoth et Flaxish qui se font face. Il prend quand même pas mal de dégâts Zergoth. Et Flaxish il fait un bon travail. Et Flaxish il va venir tuer Zergoth en 1v1. Est-ce que je vais devoir me cosplayer en Gnar la semaine prochaine? Ça va être plus difficile. Ou en Lee Sin? Le Lee Sin c'est plus simple. Le Lee Sin il y a moyen. Ouais, le Lee Sin est plus facile à réaliser. Le Gnar demande peut-être un peu plus de semaines de pratique au niveau... Ouais c'est vrai. C'est vrai. Ah alors on décide d'aller sur la Xayah désormais. Dragdar qui utilise son ultimate pour se replacer. On prend quand même la dernière balle. Oh, par contre on est arrivé, je les ai même pas vus. C'est Kozulu qui arrive en flanking et qui ramène Bravado et qui va s'emparer d'un nouveau kill sur la Leona. Et c'est un kill récupéré facilement. Et dans 2 minutes, il y a déjà le 4ème dragon. J'ai même pas fait attention au Drake de la partie. J'ai même pas l'impression qu'on nous les a montrés. Mais ils les ont tous récupérés sans contestation. Il n'y a eu aucun fight autour du Drake. Pas de contestation. Dès que sur le timing prêt, et on va voir ce graphique ici de la gold diff de Mastercard.
Et on est à 8000 gold, on passe le cap des 8000 gold à 17 minutes de jeu, alors qu'ici Mickaël se fait un petit peu attraper par Flaxish et son Gnar. On arrive tout de même à un flash out et le Q-Spell qui va toucher. Et la tempête chaotique qui disparaît avant de pouvoir finir ce Gnar. Pas de réussite côté des Lions aujourd'hui. Non, c'est ça, il y a les deux. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de choses très douteuses du côté des Lions, mais il y a aussi, sur certains détails, un petit manque de réussite qui fait que ça les enfonce encore plus. Ah oui, non, après, ça n'aurait pas fondamentalement changé la physionomie de cette early game. Ah, je pense pas. Mais quand même, il y a des fois où ils doivent un peu serrer les dents. Mais là, vraiment, je me demande comment ça se passe dans cette équipe. Au niveau de la communication, au niveau de la... Je sais pas. Sincèrement, bon, c'est des gens qui jouent à League of Legends, qui jouent beaucoup à League of Legends. Quand t'es dans ce genre de partie, tu sais très bien qu'il n'y a pas 35 000 portes de sortie, hein, à moins que les adversaires commencent à courir tout droit ou à faire de très mauvais fights plusieurs fois, que tu arrives à récupérer quelques shutdowns, voire un ou deux objectifs pour récupérer les primes qu'il y a dessus maintenant. Tu peux pas revenir d'un déficit pareil à 20 minutes de jeu. Hein. Il y a un moment où il faut pas se leurrer. Hein. En tout cas, pas à la régulière ou pas sans énorme erreur. Alors, du côté des Lions, au niveau de la vision, on est super bien du côté des Echo Zulu. On joue avec quasiment toute la carte révélée. Là où du côté des Lions, eh bien, on avance dans le noir. On doit s'atteler au dewarding. On va justement se placer autour de Zrek qui arrive d'ici une vingtaine de secondes. Bravado qui s'avance peut-être un peu beaucoup. Ça part dans tous les sens ce fight. Mickaël qui s'est fait complètement détruire. Urban qui essaye un maximum. Et quasiment tout le monde est déjà mort. Quasiment tout le monde est déjà mort. Il reste Zergoth, il reste Oré qui donne tout ce qu'ils ont. Et maintenant on va essayer de s'en tirer, de fuir du côté de Zergoth et Doré. Alors moi, Orianna qui a directement TP au top pour gagner du temps. Et pour aller chercher l'inhib. Hein. Et Oré qui va tomber, on a perdu que Nightmares. On a perdu que Nightmares et Oré a dû flash in pour venir le terminer. Alors je comprends côté Bravado, je comprends aussi côté Urban qu'il faut go in à un moment et on a besoin d'une engage, on doit fight ce Drake sinon la game elle est clairement terminée. Mais si tu laisses tes carries tout seul contre un Lee Sin qui a 10 kills, regarde il a fait 3100 de dégâts le Lee Sin, et Zergoth qui s'est très bien défendu sur ce fight, on est à 22 dégâts côté Victor, c'est ça. Qu'est-ce que le Victor doit faire contre un Lee Sin qui est ultra fed? Qu'est-ce que le Jhin doit faire contre ce même Lee Sin, contre ce Gnar aussi, pareil pour Zergoth? S'ils sont juste tous les trois contre la composition adverse, ils ne peuvent rien faire. Et regarde ici, aucun pile pour Bravado pour qui la go in, Urban qui go in. Alors que le Q-Spell a déjà touché ici côté Lee Sin. Oré qui n'a même pas l'occasion d'utiliser son ultimate, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu l'occasion de tirer une seule balle. Et derrière on le voit, Zergoth et Oré qui sont complètement bloqués par le Lee Sin. On donne tout pour essayer d'aller le tuer mais on n'a pas suffisamment de dégâts. On devra se contenter de Nightmares et c'est la débandade. Et Flaxish qui n'a même pas fight en méga. Non, Flaxish qui passe en méga à la fin du fight. Il n'y a même pas eu besoin de ça. Pas besoin. Le problème c'est qu'à partir du moment où Chacal sur son Lee Sin arrive à connecter une onde sonore sur le Victor est tout simplement mort et le teamfight est perdu. Surtout si au même moment t'as Leona qui est ta seule réelle source de pile. Zinzao aussi hein, qui est un très bon piler au final. Hein. On le rappelle avec l'ultimate, c'est incroyable. Et tout simplement il y a juste rien pour les carries de Lion qui sont quand même, je pense, la porte de sortie s'il fallait venir chercher une victoire aujourd'hui. Ouais, après là ça commence vraiment à faire beaucoup. Hein. 4 Drake, une âme infernale. Alors on va essayer de zoner au rappel du rideau peut-être. Voilà, on fait cesser le Baron Nashor. On sait qu'il n'y a pas de flash. On y va du côté des Echo Zulu, on a envie d'y aller. Urban qui est pris pour cible. Oh là 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 là, Urban qui va enregistrer une nouvelle mort. Je ne sais pas combien de morts est le jungler des Lowland Lions. Mais 7. Ça commence à devenir préoccupant. 7, 6, 8, je ne sais plus. 7. Et du coup, eh bien voilà, mission accomplie, le jungler est tombé, on va pouvoir partir sur le Baron Nashor. Il n'y a plus de rappel du rideau pour le Jhin, il n'y a plus de jungler, et en effet, 7 morts, ouais. 0-7-1, ouais. Et ils vont effectivement pouvoir récupérer ce Baron Nashor sans trop de contestation. On peut peut-être tester côté Zergoth. Attention tout de même, il y a un Rakan qui vient de lancer l'ultimate. Je ne sais pas si on aura les jambes assez longues pour venir le chercher. Ce n'est pas le cas. Bravado ici qui vient tout de même mettre une pink. On arrive à récupérer une petite tour côté Victor. Mais c'est un peu un petit move désespéré alors que le Baron vient d'être récupéré. On flash out. Flaxishi continue à chase. Et je pense qu'on va décéder. Attention tout de même, Flaxishi ici qui prend beaucoup de dégâts. Mais on a le méga Gnar. Est-ce qu'on va essayer de se retourner? Je pense qu'il faut s'en aller côté Echo Zulu. On peut back et revenir tout simplement sur la map avec les golds. Après avoir dépensé ses golds, pardon.
Voilà, on a entendu Didier, notre cher ami Dino, sa douce voix. voix et sa douce langue. Ok mec. On continue cette game, mais décidément on ne voit pas la solution pour les Lowland Lions. Enfin, voilà, il y a un moment, bon, tu restes impartial, il n'y a pas le choix, mais on est quand même à 19-2, on est à 11k gold d'avance, une âme infernale, on est à 25 minutes de jeu, hein, on le rappelle, hein, c'est pas la tête de toutes les parties, ça en général. Hein. Non, clairement là, c'est probablement en effet une des parties les plus déséquilibrées qu'on a vues depuis le début de ces Elite Series. Bon, est-ce qu'on peut trouver du positif dans... en fait, le problème de Lion, c'est qu'ils ratent leur premier move au niveau 1 en early game avec Bravado qui met tout à côté. Attention, on tout de tente même. quelque chose. Le rappel du rideau sur Flaxish, mais c'est un Gnar, c'est agile. La wave. Et ouais, on va dépush la wave. Alors on est en train de build des waves sur les side lanes. Hein. On le voit avec Dragdar au bot et Mirord qui TP d'ailleurs, qui va rejoindre ses coéquipiers sur la bot lane. C'est pas idiot et on se dirige très probablement vers le dernier teamfight de cette partie. On fait des gros dégâts avec ce Baron Nashor, on avance tel un rouleau compresseur du côté des Echo Zulu. La défense qui s'organise du côté des Lowland Lions. Les deux sbires-canons buffés qui bombardent cette T3 pendant que Flaxish apporte le buff sur la mid lane. On répartit bien les joueurs du côté des Echo Zulu. Oh là 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 là, Mickaël qui prend déjà un mid-life et qui est obligé de retourner à la fontaine. Zergot aussi qui est très très low, qui prend beaucoup de dégâts. Zergot. Aïe 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 aïe. Mirord qui vient détruire le pirate ici. Il a même pas flash. Il y a une porte qui s'ouvre, c'est celle d'un inhibiteur et peut-être même de la game ici. On continue à avancer pour les Echo Zulu. C'est sur la mid lane que l'on avance avec Flaxish. Deuxième inhibiteur qui devrait tomber en la faveur des Echo Zulu. Et on va ramener aussi beaucoup de sbires canons. La shockwave magnifique de la part de Mirord. Et c'est le GG, probablement une première tour qui tombe. Auré et Mickaël qui sont seuls à la défense et qui se font complètement pulvériser. Mickaël qui tombe également. Et c'est la game pour les Echo Zulu qui termine cette deuxième semaine en 4-0. GG sans contestation. Sans contestation. C'était un massacre, c'était une masterclass de la part des Echo Zulu qui ont bien joué toute la game et les Lowland Lions qui sont encore en vacances. Et voilà, malheureusement, je tiens quand même, je félicite Chacal et Nightmares aussi. Nightmares, que j'étais pas ultra satisfait de son gameplay sur Nautilus sur la première semaine. Il nous a montré ce lundi une game de Nami incroyable. Il a mis des ultis suivis par des bulles qui étaient vraiment exceptionnelles au niveau de l'engage. Et là, avec son Rakan, il est partout sur la map. Il suit Chacal dès qu'il a pu se déplacer, dès qu'il a pu laisser Dragdar farmer tranquillement sur sa lane. Il a pu se déplacer, il a pu continuer à ouvrir la map avec Jackal et à deux ils ont tout simplement roulé sur la partie. Hein. Les trois carries, les trois solo laners, on va les appeler, ont pu tranquillement farmer et se laisser porter par ce support et par ce jungle qui nous ont fait une game magnifique. Côté des Lions, je pense qu'on doit effacer cette game de leur mémoire, mais il y a fondamentalement un problème au niveau de la jungle et au niveau du support. Mais ça fait quand même beaucoup de games à oublier du côté des Lowland Lions, étant donné l'effectif, ce n'est vraiment pas normal, il faut trouver des solutions. Bref, GG au Echo Zulu, pas GG aux Lowland Lions. Le prochain match de la soirée, ce sera un match très attendu, le KRC Genk contre le KV Mechelen. On va vous laisser quelques instants et on se retrouve juste après la pause. A tout de suite.